l'inventaire. Alors celui-ci, précaution à prendre quand il s'agit de votre premier inventaire et que les stocks n'ont jamais été gérés dans le logiciel, il faudra faire une remise à zéro de tous vos stocks avant. Et avant cette remise à zéro, il faudra bien penser à faire une sauvegarde, puisqu'en cas d'incident, on sera en mesure de restaurer vos données. Le service support et moi-même serons en mesure de restaurer vos données. Donc toujours penser à faire une sauvegarde et nous contacter au plus vite s'il y a eu un incident. Alors, pour une remise à zéro des stocks, dans le cas où vous n'avez jamais géré vos stocks, c'est-à-dire que vous avez des quantités négatives, comme je vous disais, il faut les remettre à zéro. On va aller dans Gestion produit, Fichier de base, Maintenance, et c'est la première ligne qui va vous intéresser, celle-ci tout simplement, mettre tous les stocks à zéro. Si vous avez plusieurs sites, vous pouvez choisir le stock de quel site vous allez vouloir remettre à zéro, tout simplement en le cochant. Et une fois que c'est fait, vous validez. Tous les stocks des sites sélectionnés seront remis à zéro. Là, on va commencer l'inventaire. Alors, pour cela, vous allez dans Gestion produit, Stock et Inventaire du stock. Moi, je vous conseille, en ayant fait quelques-uns, d'imprimer tout d'abord un document d'inventaire pré-rempli. C'est tout simplement des feuilles où vous aurez toute la liste de vos produits avec le stock en cours et la quantité inventoriée. Je vais vous montrer après comment il se présente. Quand vous cliquez donc sur ce bouton « Imprimer un document d'inventaire », vous avez la possibilité de choisir si vous voulez y afficher tous les produits ou seulement les produits divers, médicaments, aliments et ainsi de suite. Personnellement, moi je mettais tous les produits, comme ça je faisais mon inventaire d'un coup. Mais chacun ses techniques. Voilà comment se présente le document d'inventaire. Donc on a la date d'édition du document, par qui il va être réalisé, à quelle date et l'emplacement également du stock, si bien sûr vous avez choisi un mode de gestion par site et emplacement. Donc là, c'est ce que je vous disais, le stock théorique, c'est votre stock en cours, et là, la quantité, c'est la quantité que vous allez inventorier. Pour la suite, donc la saisie de l'inventaire, j'ai choisi de vous le présenter par le biais d'une vidéo. Alors, toujours dans stock, comme je vous montrais tout à l'heure, inventaire du stock. Et là, on arrive sur cette fenêtre. Donc, vous voyez le bouton que je vous ai montré tout à l'heure, c'est celui-ci. Imprimer un document d'inventaire pré-rempli. Et on a vu la visualisation du document. Donc là, pour créer un inventaire, vous allez tout simplement cliquer sur « Ajouter un inventaire ». On va ensuite choisir le site s'il y en a plusieurs et l'emplacement également s'il y en a plusieurs. La date à laquelle débute l'inventaire, l'heure et le nom du responsable, de celui qui gère. Je vous explique l'intérêt de la date et de l'heure au moment de la création de votre inventaire. Ça va permettre à Vetocom, à partir de cette date-là et de cette heure-là, de modifier le stock en fonction des ventes et des achats que vous aurez eu, des entrées et des sorties de stock que vous aurez eu. Mais attention, ça va modifier uniquement votre stock en cours. Ça ne va pas modifier les quantités que vous aurez inventoriées dans l'inventaire de Vetocom. Je vais vous préciser ça dès qu'on sera sur la fenêtre concernée. Donc là, votre inventaire est créé. Excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Votre inventaire est créé. Et pour aller saisir vos articles, vos médicaments, vous allez tout simplement cliquer sur le petit plus ici. Ça vous amène sur votre fiche de liste de produits. Et là, vous allez pouvoir donc les sélectionner un par un. On ne va pas pouvoir tout importer. Il faudra les sélectionner un par un, mais le plus simple, ça va être de sélectionner une ligne et ensuite de cliquer sur la flèche du bas, puis entrée, flèche du bas et entrée. Ça sera le plus rapide. Donc vous avez la possibilité de les saisir comme ceci ou également avec une douchette ici. Vous voyez, on a le QR code, ça veut dire que vous pouvez scanner vos produits également. Donc une fois que vous avez rentré vos produits, là, on voit bien que le stock en cours est à zéro, puisque moi, j'ai fait la manip de remise à zéro des stocks. Donc là, on a les stocks à zéro, et donc la quantité inventoriée, c'est ici que vous allez la saisir. Pareil, manuellement, vous saisissez une première quantité, ensuite flèche du bas, et vous continuez votre saisie, ainsi de suite. Donc là, j'ai délibérément fait quelques produits pour vous montrer que si vous avez besoin de faire une pause, vous pouvez tout à fait le faire. Là, donc j'ai rentré 5 produits, je mets mon inventaire de côté, je vais y revenir après. Donc j'ai tout simplement à valider. Voulez-vous enregistrer? Oui. Et ensuite, je retourne dans inventaire du stock, je clique sur rappel d'un inventaire. Et là,
on voit bien que c'est mon inventaire du 22/7/2024. Je vois qu'il n'est pas clôturé, donc c'est celui que j'ai en cours. Je dois tout simplement double-cliquer dessus et on voit que mes produits sont toujours là avec les quantités que j'ai inventoriées. Et vous pouvez continuer à rajouter vos produits et les quantités que vous avez inventoriées. C'est comme cela que se déroule l'inventaire dans Vetocom. Donc je saisis mes quantités. Et ensuite, on va passer aux boutons qui sont en dessous. Vous voyez, il y en a 4. Je vais surtout vous montrer ce que fait celui-ci. Donc là, je viens de cliquer dessus et j'irai sur les 3 prochains ensuite. Celui-ci, ça va permettre de clôturer votre inventaire. Ça veut dire qu'il est terminé. Vous avez tout inventorié, vous avez fait votre compte, il est terminé. Il vous demande si vous voulez enregistrer votre inventaire. Donc, on va cliquer oui. Et ensuite, il vous dit attention, vous allez clôturer les inventaires en statut en cours. Est-ce que vous confirmez? Si vous cliquez oui, vous avez encore un message d'alerte où il vous dit êtes-vous sûr de vouloir clôturer les inventaires? Cette action est irréversible. Ça veut dire qu'une fois que votre inventaire est clôturé, vous ne pouvez pas le réouvrir après pour modifier vos quantités. C'est pour ça que vous avez autant de messages d'alerte, pour que vous soyez bien sûr de vous. En l'occurrence, je le suis. Donc, je valide. Et là, il nous demande, dernière question, je suis désolée, je n'ai pas pu agrandir ces petites fenêtres. Il demande si on souhaite reconstituer le stock pour les articles qu'on a inventoriés. J'ai envie de vous dire oui, c'est tout l'intérêt de l'inventaire, justement, de reconstituer le stock avec tout ce que vous avez comptabilisé dans la clinique. Donc là, vous cliquez oui. Et ça va mettre votre stock à jour. Toutes les quantités que vous avez inventoriées vont être mises à jour sur chaque fiche produit. Et vous indique que l'inventaire est terminé. Je vous avais dit que je reviendrai donc sur les 3 boutons qu'il y avait à côté. On a un bouton imprimante qui lui va permettre d'imprimer l'inventaire comme la visualisation d'un inventaire pré-rempli que je vous ai montré tout à l'heure. Ce sera exactement la même page. Pour le deuxième bouton, avec le logo euro, là, vous allez imprimer la valeur de l'inventaire. Donc ça, c'est ce qui va intéresser votre comptable. C'est sur ce bouton-là que vous cliquez pour lui donner les documents demandés. Et là, ce tableau va vous servir d'imprimer le registre de divergence. Celui-ci, en fait, ça va correspondre à la différence que vous avez entre votre stock actuel et les quantités inventoriées. Donc là, c'est dans le cas où vous n'avez pas remis tous vos stocks à zéro, que votre gestion de stock est faite depuis longtemps dans Vetocom. Là, vous pouvez imprimer un registre de divergence. 2 dernières fonctions dans Vetocom, un chiffrage du stock. Vous allez avoir un total hors taxe soit par type de produit ou tous. Et enfin, le dernier, un chiffrage du stock des 6 derniers mois, soit par article ou pareil, par type d'article. Donc, on était au chiffrage, du coup, je vous ai montré le chiffrage par produit, le chiffrage des 6 derniers mois. Et on a un tout dernier bouton à voir ensemble, le reconstitution de stock. Donc, ce qui nous a été proposé à la fin, une fois qu'on avait clôturé l'inventaire, vous avez vu, vous avez la possibilité de dire oui ou non. Dans le cas où vous dites non, ça peut tout à fait arriver si du coup, vous n'avez pas trop de modifs à faire puisque le registre de divergence est très faible. Dans ce cas-là, vous cliquez non. Et sachez que vous pouvez toujours revenir pour reconstituer votre stock par article. Vous pouvez faire tous les articles si vous n'étiez pas sûr de vous au moment de la clôture et finalement vous voulez reconstituer le stock de tous les articles. Mais si votre registre de divergence est vraiment très léger, vous pouvez faire une reconstitution de stock par article. Il vous indiquera qu'il va reconstituer depuis la date du dernier inventaire. Vous cochez un seul article et vous allez sélectionner les articles dont vous souhaitez reconstituer le stock. Donc pour récapituler, lors d'une première gestion de stock dans Vetocom, il faut toujours bien penser à remettre à zéro tous vos stocks. Au moment de l'inventaire, vous avez la possibilité de faire une saisie manuelle ou par lecteur. Et enfin, des impressions sont possibles après la clôture de votre inventaire.